Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ce nouveau vlog, tout simplement sur est-ce que deux hypersensibles ensemble, et ben ça donne quoi? Deux personnes hypersensibles qui ont donc du coup les sens développés et avec leur intuition, qu'est-ce que ça donne en fait? Alors pour beaucoup de personnes, ils diraient wow, déjà que de vivre en couple c'est très compliqué. Et ben moi je dirais que d'être avec deux personnes hypersensibles, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est fantastique. D'ailleurs, j'invite toutes les femmes hypersensibles à me rejoindre. Quand on regarde les femmes hypersensibles, les hommes hypersensibles, ce sont en majorité tous des créateurs, des imaginateurs, des inventeurs, des entrepreneurs. Ce sont aussi tous ceux qui sont dans le bien-être. Les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, ceux qui font le bien autour des autres. Parce qu'ils ont ce sens, c'est quelque chose de développé à l'intérieur d'eux qui leur permet d'avoir cette force-là. Par exemple, tous les coachs que j'ai rencontrés, que je rencontre en permanence, je ressens cette sensibilité qu'ils ont de développer. Les naturopathes, les thérapeutes holistiques, les chamans, les guérisseurs. Tu comprends, toutes les personnes qui ont ce cœur-là. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas un cœur. Tout le monde a un cœur, sauf que les hypersensibles ont le cœur de développer, comme l'intuition. Et la meilleure des façons de se guérir, c'est d'écouter son cœur et son intuition. D'ailleurs, il faut y travailler en permanence. Mais en hypersensible, il peut faire la différence entre son mental et son intuition. Il suffit juste de se concentrer un petit peu et de dire pourquoi je l'enlève. Le comment, je trouverai la solution. Tout simplement. Et c'est très facile pour un hypersensible de switcher et de passer d'un état émotionnel à un autre. Pour un hypersensible, l'état émotionnel est extrême des deux côtés. Donc un déséquilibre total. On amène ce déséquilibre total en se concentrant. On gère cette émotion qui est très facile pour un hypersensible puisqu'il gère ses sens de développer beaucoup plus que la majorité des gens. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à devenir la meilleure version d'elle-même, à être heureuse, seule, et de s'aimer inconditionnellement. Donc s'aimer sans condition, s'aimer avec ses cuisses énormes, s'aimer avec son ventre pour un homme, s'aimer par sa petite taille, s'aimer même si on a entrepris notre entreprise, qu'on a réussi à avoir du chiffre d'affaires, et puis que tout s'écroule. On s'aime quand même. S'aimer sans condition. Quoi qu'il arrive, on s'aime parce qu'on est un. Donc c'est ça d'être un hypersensible. Et donc du coup, une fois que tu as fait ton travail suffisamment, donc du coup tu es équilibré, tu trouves un travail où tu es épanoui, où tu peux être dans la contribution pour les autres, parce que la première des choses, c'est de s'aimer inconditionnellement. Une fois que tu arrives vraiment à gérer toutes ces émotions, là, à ce moment-là, alors tu peux commencer à trouver ton partenaire idéal. D'ailleurs, je dirais même pas trouver, ton partenaire va venir à toi parce que c'est la loi de l'attraction. Tu attires à toi les personnes qui sont comme toi, tout simplement. Donc la meilleure des choses est d'être le plus authentique, le plus vulnérable, le plus dans l'amour. Cette personne en face de toi va le ressentir, ce que tu dégages, et tout simplement, vous allez être attirés l'un envers l'autre. Car tout est amour et fréquence vibratoire. Donc tous les mots que tu sors de ta bouche vont vibrer à ton partenaire et qui va le ressentir parce que vous allez être sur la même fréquence vibratoire. C'est ça qui est magnifique. Deux hypersensibles qui se rencontrent, il n'y a même pas besoin de parler. Ça se passe tout par télépathie, par visuel.
Il suffit que tu rencontres une autre hypersensible et c'est merveilleux. Alors vivre en étant deux hypersensibles, c'est une chose qui est merveilleuse, formidable, et j'invite tous les hypersensibles à ne pas se focaliser sur la majorité des personnes qu'il y a autour de vous, mais plus sur des personnes qui sont plus sensibles. Bien sûr, vous ne serez pas souvent ensemble parce que vous avez besoin de liberté. Et c'est là que ça blesse un petit peu. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être seul, mais s'il y a la communication, qu'il y a le partage, alors c'est quelque chose qui est magnifique. C'est ce que vous voyez en permanence des fois, que vous dites, il y a des personnes, ça fait 50 ans ou 60 ans qu'ils sont ensemble. C'est merveilleux, ils se sont entendus, et quand on les entend, c'est comme si on s'était toujours compris. Même si on est éloigné pendant 20 ans et qu'on se retrouve, c'est comme si on s'était jamais oublié. Ce sont deux hypersensibles qui sont ensemble. C'est peut-être rêveur pour vous de se dire, mais non, c'est l'amour véritable. L'amour véritable, elle fait que par deux hypersensibles. L'amour, le vrai amour, si tu es pas hypersensible, tu seras avec quelqu'un et malheureusement, quoi que tu fasses, vous allez avoir des disputes, vous allez vous remettre ensemble. Il y aura des tensions, il y aura manque de communication, il y aura rupture parce que tout passe. Il y aura divorce, séparation. Il suffit juste que tu regardes ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être dans le détachement et pas être attaché à la personne en face de toi. Le monde extérieur, tu ne dois être pas attaché parce que attachement égale souffrance. Quand tu as tes enfants, attachement égale souffrance. Ils vont grandir, ils vont avoir un partenaire, ils vont partir. Ils auront bien sûr besoin de toi. Mais attachement égale souffrance. Et quand tu es hypersensible, souffrance extrême. Et pas souffrance banale. Une personne qui est triste va pleurer, ça va passer. Une personne hypersensible, seule, dans son isolement, peut pleurer pendant 3-4 heures de suite. Voire gâcher une journée. Et le lendemain, se réveiller en pleine forme. La vie est belle. Alors les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne comprennent pas ça. Tout simplement. Donc, je vous invite formellement, si vous êtes hypersensible, à trouver un partenaire qui est hypersensible. Comment on trouve deux personnes hypersensibles? Tout simplement en vous regardant dans les yeux. S'il n'y a pas communication verbale, mais qu'il y a communication avec les yeux, c'est une personne hypersensible. Il y a amour, c'est le coup de foudre, tout simplement. Il n'y a pas besoin de communication. Pourquoi vous allez chercher l'amour? L'amour viendra à vous quand vous serez prêt à ouvrir votre cœur, tout simplement. Il y a des millions, des milliards d'opportunités de trouver votre partenaire. Pourquoi vous attachez à cette personne-là? Vous comprenez? Un homme va rencontrer, en se promenant de partout, en permanence, un tas énorme de femmes qui sont célibataires. Mais au lieu qu'elles se sont focalisées sur leur téléphone ou à discuter avec leurs copines, suffirait juste un regard pour tomber enfin sur la bonne personne. Il y a des opportunités, mesdames, autour de vous, à chaque instant. Messieurs, à chaque instant, il y a des milliards d'opportunités pour vous. Encore, est-ce que vous avez le courage d'aller les aborder? Oui, mais j'ai eu des refus. Oui. Un non, deux non, trois non, quatre non. Et après, un jour peut-être que tu auras un oui. Alors, sois persévérant. Et deux hypersensibles ensemble, je vous le rappelle, c'est quelque chose de merveilleux.
c'est formidable. Voilà. Juste d'y repenser, c'est quelque chose de merveilleux. Et ces personnes-là, si elles me voient, tout simplement, elles le ressentiront aussi, ce qu'on a vécu à l'époque ensemble. Alors, partagez cette vidéo pour qu'elle soit diffusée le plus possible, pour que ça atteigne les personnes avec lesquelles j'ai passé des bons moments. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous attends en consultation privée de l'autre côté.